Bloc numéro 2. Là, la première déclaration simple qu'on a faite, c'était la nature de. Donc, il y a une question ici de Christian. Est-ce qu'on peut effacer une entrée qu'on a faite? La question, elle se pose à deux niveaux. Il y a soit, est-ce qu'on peut effacer une fiche, un élément Wikidata qu'on a créé, ou est-ce qu'on peut effacer des éléments dans des déclarations dans un élément Wikidata? Donc, ici, pour répondre à la question de Christian, la nature de l'élément, ce serait très facile pour moi de venir ici et de supprimer la nature de l'élément, la déclaration. Maintenant, supprimer l'élément au complet, ça, c'est difficile. Puis la question est très intéressante et importante. Si vous voulez effacer un élément Wikidata que vous avez créé, ce n'est pas vous qui allez l'effacer. Il faut aller faire une requête aux administrateurs dans une page particulière, puis eux vont se charger de l'effacer. Maintenant, un des gros problèmes qui arrive souvent, c'est que quand on crée une entité, l'entité existait déjà dans Wikidata, mais on ne l'a pas vue. Ça, c'est un problème assez fréquent. Et c'est ça qui fait les doublons. Maintenant, dans ce cas-là, on va le voir tantôt, fusionner deux éléments Wikidata qui, dans le fond, sont des doublons, ça, c'est facile. Puis on va le regarder plus tard. Mais pour répondre à ta question, Christian, effacer un élément Wikidata, c'est pas très facile. Puis, idéalement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Parce que c'est tous des numéros séquentiels. Puis si, donc, je vais continuer ici dans la formation, donc avec la déclaration. Un des éléments qui est très facile à rajouter dans les déclarations pour les individus, c'est le prénom et le nom de famille. Donc ici, si on dit prénom, on va pouvoir mettre André. Puis là, c'est ça. Là, on a André qui est l'apôtre du Christ, mais ça, c'est pas un prénom. Puis on a, juste en dessous, on a André qui est un prénom masculin. Ça, c'est excellent. Si vous voyez bien, il y a André aussi qui est un nom de famille. Ce n'est pas notre cas. Il faut vraiment choisir le prénom ici. Donc là, maintenant, l'élément Wikidata, c'est clairement, on sait que le prénom de cette personne-là, c'est Wikidata. Beaucoup de gens qui pourraient dire, bien, c'est évident, hein, il y a André la liberté, forcément, le prénom, c'est André. Mais ça, c'est tous des calculs qu'un être humain il fait d'une façon instinctive et automatique. Mais pour la machine, s'il y avait André espace Paul espace la liberté, est-ce que Paul c'est un prénom ou un nom de famille? L'ordinateur, il ne peut pas le savoir avec certitude. Par exemple, si on crée prénom, André, puis là, dans ce cas-ci, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait ajouter une deuxième valeur puis dire que Paul aussi qui est son prénom, si c'était le cas. Donc, on choisirait Paul, puis on aurait un deuxième prénom, ce qu'on ne fera pas parce que ce n'est pas le cas. Mais donc là, ce serait facile pour Wikidata de savoir, bien, il y a deux prénoms, André et Paul. Des fois aussi, il y a un trait d'union dans les prénoms. Je ne vais pas aller jusque-là, mais un prénom composé, en soi, les deux ensemble, c'est une entité Wikidata différente. Donc, si on avait André-Paul, ce serait un autre élément. Ce ne serait pas l'élément André, ce ne serait pas l'élément Paul, mais ce serait un élément qui s'appellerait André-Paul, qui serait de type prénom composé et qui lui-même contiendrait André et Paul à l'intérieur. Ici, je vais rajouter donc le nom de famille. Donc, le nom de famille ici, c'est la liberté. Et là, on voit les libertés, nom de famille. Parce qu'il y a la liberté, ça pourrait être un canton du Québec. Ici, on a la liberté, mais dans le fond, c'est la version américanisée ou anglicisée de la liberté, donc pas d'accent, qui est un autre nom de famille. Puis ici, on voit un exemple justement de la liberté-dégagner, qui est un nom de famille, puis en fait, c'est un nom de famille composé, même si ici, il met juste que c'est un nom de famille. Dans les faits, c'est un nom de famille composé. Mais qu'importe, nous, ce qu'on veut, c'est le premier nom de famille, la liberté, et on publie ça. Donc, à chaque fois que j'enregistre, l'élément se rajoute. Donc, ici, on va continuer. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vous expliquais tantôt, c'est que les humains, eux autres, ils se servent de l'information de l'entête, qui est de l'information très descriptive. Mais Wikidata, lui, c'est vraiment les déclarations qu'il aime. Il va servir aussi pour les recherches, puis tout ça, de l'information textuelle de l'entête. Mais vraiment, pour pouvoir travailler, puis tout ça, c'est les déclarations. Donc, ici,
tantôt, j'ai mentionné nature de l'élément puis sous-classe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des choses que vous allez faire, c'est des natures de l'élément. Pourquoi? Parce que la nature de l'élément, c'est comme une existence réelle, physique d'un concept. Donc, être humain, c'est un concept, mais André Laliberté, c'est un individu qui est incarné. Puis ça, donc, c'est une entité en tant que telle. Une sous-classe, ce serait comme si on a, mettons, un personnage fictif, bien, un personnage de film, ce serait une sous-classe d'un personnage fictif. Donc, c'est quand même un personnage fictif, mais c'est un personnage fictif qui est utilisé pour les films. Donc, mais on va regarder ça plus tard dans le prochain atelier parce que c'est un concept qui est assez avancé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous autres, dans le cadre de cet atelier-là, vous allez créer pas mal juste des natures de l'élément. Ce serait surprenant que vous ayez des sous-classes. C'est vraiment, vous allez créer des entités qui sont des éléments. C'est ça, ici. Puis, dans le fond, les sous-classes vont être très importantes quand on va faire les recherches par code dans le prochain atelier. Ici, je vous montre une déclaration qui est une déclaration multiple, c'est-à-dire que dans le fond, ça, c'est deux triplets. La propriété nature de l'élément est vraie pour les deux, est vrai, ce théâtre et en même temps centre des arts de la scène, c'est deux triplets dans le fond, avec évidemment l'élément auquel ça se rattache qui est le sujet. La propriété des deux dans le triplet, c'est la nature de l'élément. Et la valeur, bien là, du premier triplet, c'est théâtre, et la valeur du deuxième triplet, c'est centre des arts de la scène. Aussi, on va regarder tantôt les références dans les déclarations. Donc, les références sont très importantes parce que les références, dans le fond, servent à indiquer cette information-là qu'est la déclaration, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui peut me dire, c'est quoi la crédibilité de cette information-là? Puis ça, c'est à travers les références. Donc, souvent, les éléments dans Wikidata ont été créés historiquement, puis encore aujourd'hui, beaucoup sont créés à partir d'une page Wikipédia. Donc, dans ce temps-là, on va dire, l'élément a été importé de la page du projet Wikipédia en français ou du projet Wikipédia en anglais. Aussi, des fois, on va trouver les informations parce qu'ils sont sur un site Internet. Donc, on va avoir un URL, un chemin d'accès pour une page web, puis l'information va être écrite là, puis la page est selon toute vraisemblance, une page de bonne réputation. Donc, on va mettre le lien vers la page web dans la déclaration. Aussi, il y a la notion d'être affirmé dans. Donc, si, mettons, il y a un projet qui contient là, ces informations-là, on peut dire, on fait référence à ce projet-là qui, lui, en quelque part, vous allez trouver les informations par rapport à ça. Je vous dirais que la plupart du temps, ce qu'on va trouver, c'est des URL de référence ou tirés d'un projet Wikimedia. Il y a une autre information qui peut être intéressante par rapport à ça, c'est la date de consultation. Parce que quand on va chercher une réponse sur un site Internet, c'est le fun de pouvoir dire, c'est à telle date que l'information était là. Parce que des fois, les sites Internet changent, puis l'information va disparaître de la page web, mais on veut savoir, à telle année, à telle date, l'information était encore là. Donc, la date de consultation, c'est vraiment une information qui est importante à ajouter dans les déclarations. Ici, les références des déclarations, excusez-moi. Ici, je vous donne un exemple. Donc, ça, c'était pour une date de fondation ou de création. Donc, la date, c'était 1955. Puis, le savoir était où l'information. Donc, ici, il y a deux références. Le premier bloc de référence, ça, c'est drôle, parce que les autres, ils utilisent déduit de. Donc, tantôt, dans la fiche précédente, je n'ai pas parlé de ça, mais des fois, on peut déduire une information juste par la logique. Exemple, si pour le prénom d'André, en fait, regardez ici, on va créer une déclaration de genre. Puis le genre, c'est masculin. André, on sait que c'est. Puis, pour ajouter la référence, mais là, on peut dire que ça, c'est déduit de, puis
Puis là, après ça, déduit du prénom. Fait que, dans le fond, c'est masculin. Ben, la logique, c'est parce que son prénom, c'est un prénom masculin. Fait que, évidemment, tous ces types de références, ils n'ont pas toutes la même valeur. Je vous dirais que celle qui est vraiment, vraiment, vraiment excellente, c'est quand on a les URL de référence avec la date de consultation. Parce que ça, c'est vraiment ce qui est le plus fiable de savoir que ben, c'est ça. Il y a un site Internet, le site des Katsu. Donc, je pense que ça, d'ailleurs, c'est la date de fondation du théâtre des Katsu. Donc, sur leur site Internet, à propos, ben là, ils disent la date de fondation. Donc, on peut s'assurer, c'est une bonne information. Les qualificateurs. Donc, on a vu un petit peu les qualificateurs tantôt. Les qualificateurs, donc, servent à préciser un travail. Ici, vous pouvez aller voir, j'ai mis le lien pour le film Les Ordres. Puis là, dans la distribution ici en bas, on va voir ici qu'on a deux personnes ici qui sont dans la distribution. Donc, on a Jean Lapointe et on a Roger Garand. Puis eux jouaient un rôle dans le film, Les Ordres. Donc, ici, on rajoute un qualificateur. Donc, sa participation comme acteur du film, bien, c'était dans la nature qui jouait le rôle de M. Martineau dans le cas de M. Garand, puis dans le cas de M. Jean Lapointe, il jouait Clermont Poutreau. On peut voir rapidement là, ces deux éléments-là. Mais nature de l'élément, personnage de cinéma, on peut mettre le genre. Évidemment, on sait que Clermont est masculin, puis souvent, on peut déduire ça de l'acteur. Si l'acteur est masculin, souvent, il va jouer un rôle masculin. Donc, puis ici, ben, c'est écrit que déclaration qui dit ben, que ce personnage de cinéma-là est présent dans l'œuvre Les Ordres, donc le film Les Ordres. Puis pour M. Martineau, c'est la même chose. Alors ici, on peut voir en français Monsieur avec un point, en anglais MR Martineau. Fait que, évidemment, avec la description là, qui change, mais sensiblement, on a les mêmes informations. Donc, ça, c'est le concept des qualificateurs. Donc, un qualificateur, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner plus de précision. Fait que là, on va commencer les exercices du bloc 3. Donc, on va continuer avec André Laliberté, puis là, on va lui rajouter des éléments pour pouvoir bien le définir. On va pouvoir le définir d'une façon plus précise et plus juste. On va commencer ici avec... je vais changer de fenêtre. Puis, donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une image pour notre André Laliberté. Puis là, donc, je vais partager mon autre nouveau partage. Là, cette fois-ci, je vais demander ici de partager Wikicommons. Donc, on est dans une page de Wikicommons. Ici, je vais aller quand même assez vite parce que mon objectif, ce n'est pas de vous montrer comment Wikicommons fonctionne, mais je veux quand même que vous voyez que ce n'est pas si compliqué, donc je vais le faire. Importer un fichier, c'est ici qu'on clique pour pouvoir arriver dans l'assistant d'importation. Donc, on peut voir ici que j'ai sélectionné la photo. Après ça, ici, ce fichier n'est pas mon propre travail. La source, c'est fourni par le théâtre de l'œil. OK. Ben, maintenant, il nous demande aussi d'avoir l'auteur, qui est dans le fond le photographe. Donc, pour ça, je vais aller chercher son nom. Donc, atelier numéro 2. Et c'est Richard Lacroix qui a pris la photo. Donc,
Puis là, on ne va pas regarder la notion, le concept des droits d'auteur par rapport aux images de Wikicommons. C'est quelque chose d'assez poussé qu'on va regarder dans un atelier subséquent. Que je vais juste y aller ici avec le plus simple possible. La licence ici, on va choisir la licence Creative Commons qui est la plus exigeante, c'est-à-dire qu'il faut partager, il faut marquer l'attribution, donc il va falloir absolument dire que ça vient de Richard Lacroix et de Wikicommons. Puis ici aussi, on a partagé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la licence en ce moment ne permet pas l'attribution, quelqu'un qui réutiliserait ça serait obligé de rementionner l'attribution, mettons, ou serait obligé de le mettre dans une licence qui peut être utilisée aussi par d'autres personnes. Ce qu'on appelle en anglais le share-alike. C'est la petite flèche ici retournée. Donc, ça veut dire que c'est la licence finale doit être la même de l'œuvre finale qui va incorporer ça, doit être au moins, elle doit être la même que c'est share-alike by BY-SA share-alike pour cet élément-ci. Donc, ici, je fais suivant. Ici, on va marquer titre de l'image, c'est André Laliberté. Ici, dans la description, je vais marquer portrait d'André Laliberté, ou la légende plutôt. Puis, dans la description, je vais marquer fondateur du théâtre de l'œil et marionnettiste. Parfait. Il a été lui-même chercher la date où ça a été fait. Ici, il met dans les appareils photo, on est capable de voir de où a été prise la photo. Certains appareils qui ont les téléphones ont des GPS, donc mais on ne met pas ça, ce n'est pas important pour cette image-là. Ici, dans la catégorie, la seule chose qui me manquerait, ce serait de marquer que c'est un portrait. Portrait ici, portrait au pluriel. Puis, là, après ça, je publie l'image. Là, il est en train d'envoyer à Wikicommons toutes les informations. Puis là, maintenant, ici, il me donnerait l'occasion de définir, mais je ne veux pas, on pourrait, en fait, c'est un peu drôle parce que, en fait, puis là, ici, vous voyez André Laliberté, marionnettiste québécois, fondateur du théâtre. Fait qu'ici, je peux marquer juste que ça dépeint André Laliberté. Puis ça, Wikicommons sont rendus à utiliser Wikidata pour optimiser la description. C'est relativement récent, là, mais je ne veux pas non plus rentrer là-dedans parce que c'est passablement complexe. Mais je vais juste finir en disant, ben, crée-moi ça, cet élément-là. Maintenant, ici, il me donne le lien qui peut me servir à identifier cette image-là de façon absolue. C'est le lien Wikicommons pour l'image. Après ça, là, je vais rechanger mon partage parce que je vais revenir ici. Oups. Je vais revenir ici dans ma présentation. En fait, oups. Oui, ici. Donc, dans la déclaration ici, je vais rajouter que j'ai une image. Je choisis image, illustrant. Puis là, ici, il va me demander un lien. Là, je vais coller mon lien de André Laliberté. Mais en fait, le faire deux points, lui, ne doit pas être là. Je vais le retirer. Puis là, on voit l'image ici. Puis là, on choisit publication. On fait enregistrer. Puis maintenant, on vient d'associer l'image d'André Laliberté à l'élément Wikidata André Laliberté qu'on a créé. Donc, ça, c'est le premier. Occupation, maintenant, on pourrait aller avec occupation. Donc, on va mettre marionnettiste, qui est un manipulateur de marionnettes. Mais ce n'est pas la seule occupation qu'il y a, parce qu'il a aussi été directeur
un directeur de théâtre. Je vais revenir à ça, mais on va marquer qu'il a été un professeur à l'université parce qu'il a enseigné, en fait, à l'UQAM le marionnettisme. Donc, je vais rajouter ici professeur à l'université dans ce domaine. Évidemment, là, je vais être succinct là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis d'ailleurs, la moitié plus de l'atelier est déjà passée. Donc, je vais rapidement créer les éléments ici pour que vous voyez un petit peu comment ça se fait. Mais pays de nationalité, il est né au Canada. Donc, on va choisir ici ça, Canada comme ça. À part de tout ça ici, le genre, on l'a mis, le prénom, on l'a mis, le nom de famille, on l'a mis, la date de naissance, on ne l'a pas mis. On va marquer langue parlée écrite. C'est une bonne information à mettre. Langue parlée écrite. Donc, on est certain qu'il parle le français. Langue romane. Donc, je choisis français, langue romane. Probablement qu'il parle, écrit et signe aussi en anglais, mais j'en ai pas une certitude, tout ça, donc je ne vais pas mettre cette information-là. Là, normalement, si on prenait plus de temps, on irait voir les descriptions, mettons sur le site Internet, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au directeur artistique. Puis là, on pourrait dire, bien, c'est tel élément, il vient de cette page-là. Puis tout ça, là, en ce moment, on n'a pas assez de temps, puis je veux rapidement avec vous faire un bref tour. Donc, ici, il y a un élément, par exemple, que j'aimerais vraiment regarder avec vous, et c'est l'identifiant VIAF. Donc, parce que ce qui arrive, VIAF étant une façon, des identifiants externes que je vous ai parlé tantôt, donc ça en est un qui est très connu. Là, je vais... VIAF ici, si on fait une recherche sur l'organisation VIAF, donc voici ici. Là, ici, mettons qu'on cherche André Laliberté. Alors, là, je fais une recherche. Là, on voit ici qu'il y a plusieurs André Laliberté. Mais là, il y en a un en 1959, mais bouddhisme après Mao. Puis ça n'a pas vraiment l'air de... après ça, on a ici études de la relativité. Ça a l'air de la chimie, ça, puis tout ça, là, puis de la physique. Là. En tout cas, ça n'a pas l'air non plus. La liberté, André, lui, il est 1892 à 1900. Lui, il est mort. On peut oublier ça. Lui, Marc-André, il est né en 1980. Ce ne sera pas non plus celui qu'on cherche. Fait que, ici, en fait, ça donne que les grandes vacances, moi, je sais que c'est une des pièces qu'il a faites. Donc, ici, si je retourne dans la liberté, je vais dans la fiche cette fiche-là de la liberté. Ici, on voit qu'effectivement, il y a une pièce qui s'appelle Le Porteur de Star Keeper de Richard Lacroix, André Laliberté et Richard Morin. Puis ici, on voit marionnettiste, on voit ici directeur, cofondateur en 1973 à Montréal du Théâtre de l'Œil, directeur du Théâtre de l'Œil, auteur. Fait que là, c'est le fun, parce que là, ici, on voit que c'est un auteur. Fait que déjà, on pourrait se permettre de prendre le lien ici, de retourner, puis là, de voir dans ses occupations, on pourrait écrire, oups, pas acteur, excusez-moi, auteur. Auteur, écrivain. Et là, ici, on peut rajouter une référence. Puis là, on va dire URL de la référence. Puis là, ici, on peut mettre le lien vers la page VIAF qui contient cette information-là. Fait que ça, c'est une référence qu'on met parce qu'il est écrivain. Mais nous, ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est de rajouter l'identifiant VIAF. Donc, si on revient ici, l'identifiant unique VIAF, puis ça dépend des systèmes des externes. Là. Chacun a leur identifiant placé d'une certaine façon. Moi, je sais que pour VIAF, eux, ils mettent après le VIAF barre oblique, avant l'autre barre oblique. Ça, c'est le ID. Puis là, on va pouvoir le valider, en fait. Donc, je retourne ici dans l'identifiant VIAF et je colle l'identifiant. Je fais enregistrer. Puis là, pour valider, tout ce qu'on a à faire, c'est on va dire, bien, ouvre-moi avec ça, ouvre-moi la page ici. Puis vous voyez, tac, juste avec le numéro, Wikidata est capable de reconstruire le lien au complet parce qu'il sait que tous les identifiants VIAF commencent par viaf.org/viaf/. Là, après
ça avec l'identifiant. Donc, ici, on a maintenant, pour notre fiche d'André de la Liberté, on a maintenant rajouté l'identifiant via. Là, je vais juste vous faire remarquer quelque chose, c'est qu'ici, d'habitude, on voit identifiant quand il y a les identifiants après. Mais dans ce cas-ci, je vais recharger la page ici. Puis là, il ne l'affichait pas parce que je l'avais créé, mais quand je recharge la page, il va mettre les identifiants séparément. Donc, c'est très pratique, ça. Ici, on va retourner ici dans éléments. Fait que c'est ça. On va en faire un autre. On va y aller avec les œuvres notables. Fait qu'ici, on va créer. Mais là, ça va être un peu plus compliqué parce que ce qui arrive, c'est qu'il va falloir créer une nouvelle fiche pour ça. Donc, c'est sûr que ça ne nous simplifie pas, ça simplifie pas la vie nécessairement. Il y a deux œuvres sur lesquelles il a travaillé puis qui avaient une référence là, dans la page IAF, qui est une autorité assez respectable et on peut. Fait que ici, on va se créer un nouvel élément. Donc, je vais créer une nouvelle fiche. Puis, ici, on va mettre le titre des grandes vacances, pièce de théâtre pour marionnette. Puis, ici, dans les grandes vacances, bien, marquer grandes vacances, virgule, les, comme alias. Donc, je vais me créer un élément ici, les grandes vacances. Ici, donc, la nature de l'élément ici, ça va être une pièce de théâtre. Oups, pièce de théâtre ici. Puis, il serait possible qu'il existe pièces de théâtre pour marionnettes. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça se pourrait qu'il y ait une précision encore plus grande pour la nature de cet élément-là. En ce moment, on va se contenter là, de pièces de théâtre qui, dans le fond, est bon. Le deuxième élément qu'on va mettre, c'est la langue de l'œuvre. Donc, ici, dans ce cas-ci, on va mettre que c'est du français parce que qu'est-ce qui a été fait en français? Fait que c'est ça. Maintenant, je pourrais continuer à définir d'autres éléments là-dedans. Je vais m'en garder pour l'instant parce que le temps me manque terriblement. Fait qu'ici, je vais retourner dans mon mon élément de André la Liberté. Puis là, je vais lui dire les œuvres notables. Parce que, en fait, j'ai fait mes recherches un peu avant de créer cet élément-là. Puis, donc, on m'a confirmé que c'était une pièce là, sur laquelle il avait travaillé. Puis, tout ça. Donc, puis le fait que le VIA le met aussi comme des choses. Donc, ici, vous voyez, maintenant, on a œuvre notable, P800 comme propriété. Puis, on a fait le lien avec les grandes vacances. Donc, je pourrais effacer, mettons, la page ici. Je pourrais demander de le réouvrir en cliquant dessus. Puis, on voit vraiment qu'on tombe dans les grandes vacances. Maintenant, là, je pourrais continuer là, avec les éléments rajoutés. Malheureusement, le temps me manque trop cruellement. Alors, je vais arrêter cela. Mais effectivement, on aurait pu créer une fiche pour le théâtre de l'œil. On aurait pu marquer qui est fondateur du théâtre de l'œil. Dans la fiche du théâtre de l'œil, on aurait pu marquer l'année de fondation du théâtre. Puis, c'est ça. Puis, en fait, dans les pièces de théâtre, si on pourrait rajouter des photos. J'ai des photos. Malheureusement, je vais continuer. Fait que ça, c'est la fin du bloc 2.